Shalom à tous, et bien voilà, notre petite vidéo hebdomadaire va nous parler de la grâce de Dieu, qui est un attribut divin. Et je vais essayer d'expliquer ce qu'est cette grâce de Dieu. La grâce de Dieu se dit reine en hébreu, charis en grec, qui a donné charité d'ailleurs. Et la grâce de Dieu fait penser à la gentillesse et à la faveur. Et dans la Bible, la grâce est accordée gratuitement. Et c'est une faveur imméritée, une faveur impossible à gagner. À gagner, à payer, c'est ça la grâce de Dieu. La faveur est vraiment un don gratuit. Oui, je sais. Quand je dis un don gratuit, bon, ben, c'est un pléonasme. On sait très bien qu'un don, c'est toujours gratuit. Quelqu'un a dit que la grâce de Dieu est le visage que l'Éternel porte quand il rencontre nos imperfections, nos péchés, nos faiblesses, nos échecs. La grâce, c'est ce que l'Éternel est quand il rencontre le pécheur. Et celui qui ne mérite rien. Sincèrement, frères et sœurs, qu'est-ce que nous méritons? On mérite le salaire du péché. Le péché de, du début et qui nous conduit à la mort. Le péché des origines nous conduit à la mort spirituelle. Donc la grâce est purement un cadeau qui se reçoit. Ben, c'est quand même un réconfort et une joie de savoir que moi, qui ne mérite rien que la mort, qui suis imparfait, qui suis pécheur, qui suis coupé de la gloire de Dieu, j'ai accès à cette grâce de Dieu, à sa faveur imméritée, au visage que Dieu porte devant mes imperfections humaines. La grâce de Dieu, c'est sa bonté, manifestée à l'égard de ceux qui ne la méritent pas. En fait, nul ne mérite la grâce de Dieu. Les Écritures montrent que la grâce spéciale de Dieu se manifeste uniquement envers ceux qui sont ses élus. La grâce est donc la bonté que Dieu manifeste envers ceux qui ne le méritent pas. Et la grâce se rapporte à l'homme qui est pécheur, donc coupable. La miséricorde, la rahamim en hébreu, est la capacité que Dieu a de pardonner aux coupables. On parle de miséricorde par rapport à l'homme pitoyable, malheureux. Comme pour la miséricorde, le mot grâce est souvent utilisé dans les salutations, les bénédictions, les prières. Quand on voit les choses selon la perspective de la grâce, on n'a plus le langage légaliste tel que il faut, je dois, il convient devant les choses spirituelles. Mais on dit plutôt j'aimerais bien, je désire. Tandis que le légalisme, lui, dit tu dois, il faut, c'est indispensable. La grâce dit je voudrais, je désire, je désirerais que. Le légalisme dit tu dois, il faut agir avec ta propre force, tes propres ressources humaines. La grâce de Dieu dit
Je désire, je veux. C'est Dieu qui produit en nous le désir. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, comme nous le dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est la question qui a été posée dans Romains chapitre 6, verset 1. Mais loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 2 du chapitre 6 de Romains, de la lettre aux Romains. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à la piété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est dans Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Le Tanakh, la Bible, enseigne très clairement que nous sommes sauvés par grâce. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. Nous sommes sauvés pour que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La grâce de Dieu ne peut jamais s'exprimer aux dépens de la sainteté de l'Éternel de Dieu. Ne pas être sous la loi signifie qu'on n'est pas sous le légalisme. La malédiction, la condamnation de la loi, mais sous l'action de la puissance salvatrice et sanctifiante de la grâce. Être sous la grâce nous empêche de vivre dans le péché. La grâce ne nous permet jamais de violer l'aspect moral de la loi. La grâce nous permet de saisir l'esprit de la loi. La lettre tue, ça c'est le légalisme, mais l'esprit de la loi vivifie. Et c'est en ça que la loi est bonne, parce qu'elle nous donne la gravité du péché. Alors l'action de cette grâce nous pousse à la sainteté, à la sanctification. Attention, sanctification, sainteté ne veut pas dire pureté. Ça veut dire être mis à part pour une consécration, pour servir l'Éternel. Vivre comme on veut n'est pas vivre sous la grâce. La grâce est si puissante qu'elle nous demande d'abandonner le péché, d'abandonner la chair. La grâce nous rend capable de nous conformer totalement à la loi de Dieu dans son aspect moral. Alors il y a deux positions extrêmes à éviter, le légalisme et l'antinomie. Le légalisme met l'accent demeurer sur la loi aux dépens de la grâce. Celui qui est légaliste, celui qui applique la loi à la lettre, n'a pas besoin de la grâce. Le légalisme reconnaît qu'on est sauvé pour obéir à la loi, mais il nie le fait que le salut est par la grâce, puisque nous méritons la mort. Par les œuvres humaines, il y a une accentuation démesurée de la loi, des règles de conduite, des concepts juridiques. La réalité est que la source du légalisme est la rigidité, le manque d'amour, l'orgueil, la superficialité, la négligence de la miséricorde, l'ignorance de la grâce de Dieu, l'accentuation de la lettre de la loi aux dépens de l'esprit. Appliquer la Torah dans les moindres détails, c'est un manque d'amour. Et c'est pour ça qu'Yeshua va résumer les deux plus grandes lois.
toutes les lois, les 613 commandements, en deux lois. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son aide, de toute sa volonté, et son prochain comme soi-même. Et de là dépend toute la loi et les prophètes. Pour le légaliste, l'obéissance est le principe prééminent de la rédemption. Il met l'accent sur un système de règles pour atteindre le salut et la croissance spirituelle. Il croit qu'à travers les 613 commandements, il va se reconnecter à l'Éternel. Et pour ça, il va multiplier les lois, en n'en plus finir. Ces lois qui vont être une charge supplémentaire. Au lieu d'être, la loi doit nous libérer. Vous voyez? Le légalisme consiste donc à essayer de mériter la faveur de Dieu en faisant des œuvres ou en accentuant la lettre de la loi aux dépens de l'esprit de la loi. Il faut éviter l'erreur opposée du légalisme qui est l'antinomie, c'est-à-dire l'alpha privatif et le nomos qui est la loi, contre la loi, hors la loi, sans loi. L'antinomie met l'accent de mesurer sur la grâce aux dépens de la loi. C'est l'inverse. C'est l'inverse du légaliste, du légalisme. Les partisans de l'antinomie reconnaissent que le salut est par la grâce, mais ils nient le fait que la conformité à la loi est l'objectif de la vie chrétienne. J'aime pas dire chrétienne, disons de la vie des Talmudim Yisrael Yeshua, des disciples de Yeshua. Les partisans de l'antinomie détestent les règles et les normes car d'après eux, elles limitent la grâce. Elles enferment la grâce dans une sorte de cage, de limite. Ce sont les libertins. Rien n'est péché pour eux. Tout est permis. Ils croient qu'ils n'ont aucune obligation envers l'aspect moral de la loi, puisqu'on est sous la grâce. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Certains vont à l'extrême jusqu'à rejeter la Bible, comme Calvin, avec la prédestination, puisque certains sont prédestinés à être sauvés, pas d'autres. À quoi bon lire la Bible? À quoi bon aussi observer les commandements de Dieu? Puisque de toute manière, Dieu nous a prédestinés au salut. Enfin, certains sont prédestinés au salut. Tout est permis. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12, verset 10, verset 23 aussi. Signifie qu'on peut vivre comme on veut. Eh bien, Saul dit ceci par rapport aux rites, aux lois alimentaires. Nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance, mais sous la nouvelle. Mais nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous ne devons pas nous laisser asservir par le péché. Nous devons faire ce qui édifie, ce qui est utile. Nous ne sommes plus nos propres maîtres. Nous sommes esclaves de Dieu et de sa justice. Din en hébreu, la justice. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Tite, chapitre 1, verset 15. Est-ce que ça signifie qu'on peut faire ce qu'on veut? Et Paul dit de nouveau que par rapport aux rites de purification, aux lois alimentaires, tout ne signifie pas toutes sortes de comportements.
D'ailleurs, le verset 14 nous rappelle vraiment le cadre et le contexte de ce passage. L'antinomie, donc du grec antinomos, contre la loi, hors la loi, c'est le fait d'être contre la loi, d'être sans loi, hors la loi. Et dans la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance, le mot grec est anomia, qui signifie, qu'on a traduit par iniquité. Celui qui est contre la loi, il commet l'iniquité. Le fait d'être sans loi, Yeshua appelle ceux qui font profession d'être chrétiens sans faire la volonté du Père, ceux qui commettent l'iniquité, et je vous réfère aux ouvriers d'iniquité de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, au chapitre 13, versets 40 et 43, et dans Luc au chapitre 13, verset 27. En grec, il nous est dit ergazemonoi ten anomiam. Rappelons qu'une des définitions de la loi est que la loi est la volonté révélée de Dieu, les 10 commandements au Sinaï. Et selon le Mashiach, les partisans de l'antinomie sont ouvriers de l'iniquité, puisqu'ils sont sans loi. On n'est plus sous la loi, mais on n'est pas sans loi. Des libertins, les partisans de l'antinomie, épousent la conception selon laquelle ils n'ont aucune obligation envers la loi de Dieu. L'éthique, la morale, etc. Bon, ben, tout ça, c'est pour enfermer le fidèle dans des principes, dans des fonctionnalités d'église et ainsi de suite. Ce sont les exposés extrêmes du légalisme. Ce sont eux qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Quand je dis dissolution, c'est dans le sens de débauche. Mariage pour tous. Aimons-nous les uns sur les autres. Un slogan qui me fait vomir. Mais c'est ça. Ils travestissent la grâce de Dieu en débauche. Et Jude, dans le livre de Jude au chapitre 4, l'explique très bien. Je crois que c'est le livre qui explique le mieux ce qu'est l'iniquité. Pour pouvoir se conduire n'importe comment, laissons-nous dominer par l'amour du Mashiach et non par le légalisme. Le légalisme exige la performance avec ses il faut. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Romains 6, verset 14. La grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. Tite chapitre 2, verset 11 à 13. La grâce est une faveur imméritée. Et c'est le visage de Dieu qui porte devant nos imperfections humaines. Apprenons à voir les choses sous la perspective de la grâce, sous les yeux de Dieu, devant les yeux de Dieu, et pas devant les yeux des humains. Il y a une grande différence entre la vérité humaine et la vérité divine. J'en parlerai un jour, j'en parlerai plus tard. Nous commencerons à dire, je voudrais, je désirerais. Laissons-nous dominer par l'amour de Yeshua et non par le perfectionnisme. Car l'amour du Mashiach nous presse. L'amour de Mashiach nous domine. L'amour du Mashiach remplit nos cœurs. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Le perfectionnisme est une recherche excessive et malsaine de la perfection.
C'est une maladie de la foi. C'est la maladie de la perfection en toute chose. Le perfectionniste est lié par la performance. Le perfectionniste n'est jamais satisfait de ce qu'il fait parce que lui-même n'est pas perfection. Laissons-nous dominer par l'amour du Christ, du Mashiach, et non par la culpabilité. Combien de frères et de sœurs se sentent tellement coupables qu'ils n'avancent plus. Or, ils sont pardonnés, ils sont sauvés. À quoi sert que Yeshua soit monté sur la croix si c'est pour se rendre coupable au point de ne plus servir l'Éternel et de ne plus avancer dans la foi? Il existe plusieurs sortes de culpabilité, bien sûr. Il y a la culpabilité objective, lorsque la loi est violée et la personne est coupable même si elle ne se sent pas coupable. Ah oui, ça peut arriver que la personne ne se sente pas coupable, ne soit pas conscient de la faute. Alors moi, je suis pas coupable, je suis responsable. Ah, parfois, on est responsable et coupable. La culpabilité subjective. Il y a dans ce cas des sentiments intérieurs de remords, d'autocondamnation résultant de nos actions. On va revenir un peu au légalisme. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Lévitique chapitre 18, verset 5. Le légalisme, je dirais plutôt le juridisme, c'est celui qui fera ces choses, mettre les lois, les ordonnances de l'Éternel en pratique, vivra par elles. C'est ça le légalisme. Et c'est ça être sous la loi. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. C'est dans Deutéronome, Devarim, au chapitre 27, verset 26. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, ils les rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Ils profanèrent à l'excès mes Shabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les anéantir. Il y a un échec total de l'homme vis-à-vis de la Torah. Faut le dire. Moshe définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. On le rencontre dans Romains au chapitre 5, au chapitre 10, verset 5, pardon. Le légalisme, c'est donc la justice qui vient de la loi. Nous annonçons la justice qui vient de la foi, pas de la loi. En Romains chapitre 10, verset 6. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Romains chapitre 10, verset 8. L'ancienne alliance n'était pas parfaite. Voilà pourquoi l'Éternel donne une nouvelle alliance ou une alliance renouvelée, je préfère dire renouvelée. Brit Hadasha, ça veut dire aussi renouvelée, alliance renouvelée. Parce que c'est toujours la même alliance puisque Dieu ne change pas. Mais en fonction je vais dire, des siècles, en fonction de l'évolution, évidemment, la base reste la même, mais il y a des amendements à faire au niveau de cette loi.
Le juste vivra par la foi. Habakkuk au chapitre 2, verset 4. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. C'est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la loi. Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Galates chapitre 3, versets 10 à 12. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire être sous la loi? C'est être tout simplement dans le légalisme. Ne pas être sous la loi, sous la Torah, ne veut pas dire qu'observer la Torah est mauvaise, ou que d'être dans le cadre de l'observation de la Torah, c'est mauvais. C'est pas ça que ça veut dire. Vivre selon la Torah de Dieu est bonne. La Torah de Dieu ne peut être incriminée. Ce qu'il faut condamner, c'est la déformation humaine perverse et légaliste de la Torah. Sous la loi. En grec, uponomon. Toujours le même racine nomos, la loi. Uposou. Signifie soumission au système qui résulte de la transformation humaine perverse de la Torah en légalisme. L'œuvre de la loi. En grec, erga, qui veut dire le travail, qui a donné ergonomie en français. Erganoumou. Il y a des déclinaisons en grec. Hein, bon. Donc, erganomou, le travail de la loi, signifie l'observation légaliste des commandements de la Torah. Alors, il y a deux extrêmes à éviter. Le charlatanisme, eh oui, il faut en parler, et c'est judaïsant. Et l'antinomie, ceux qui sont contre la Torah, ceux qui n'ont pas besoin de la Torah. Être sous la loi, c'est être sous la peine de la loi. Le croyant en Yeshua n'est pas sous la fonction pénale de la loi, puisqu'il n'y a plus de condamnation en Yeshua, en Mashiach, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. La Torah, comme un maître d'école, nous conduit au Mashiach. Galates chapitre 3, versets 24 à 25. Nous ne sommes donc plus sous le tutorat de la tutelle de la loi écrite sur des tablettes de pierre. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 3 à 7. Mais nous sommes sous le management, qu'on dirait, de l'esprit. Il ne faut pas apporter dans la nouvelle alliance certaines fonctions légalistes juives de la loi. C'est ça que ça veut dire. Ne pas être sous la loi. Eh bien, ne pas être sous la loi implique le fait qu'on ne peut plus avoir une application légaliste de la Torah. Être sous la grâce implique le fait qu'on ne peut plus avoir une application antinomique, anti-loi de la grâce. Essayez de vivre par, essayons de vivre selon une liste de règles qui n'aboutit jamais à la victoire. La Bible est l'expérience des disciples de Yeshua nous enseigne qu'essayer de vivre selon une liste de règles, eh bien, ça n'aboutit pas à la victoire. À la victoire,
sur le péché. Parce que le péché, c'est charnel. Et un jour ou l'autre, même si nous sommes très forts, un jour ou l'autre, nous succomberons au péché. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est dans la prière de notre Seigneur. Celui qui obéit au commandement n'est pas un légaliste, hein, pas du tout, hein, c'est pas ça que je veux dire. La lettre de la loi conduit au légalisme. La lettre tue, le légalisme tue. Il est comme quelqu'un l'a dit, un tueur silencieux dans les églises. Celui qui obéit au commandement n'est pas un légaliste. Faut pas confondre les commandements de Dieu et les commandements des hommes. Les traditions purement humaines, les fables, les commandements d'hommes détournent de la vérité. Quelle vérité? Mais celle de Dieu. La vérité divine et pas la vérité humaine qui est entachée par le péché des origines. Tout le monde a une partie de vérité en lui. Mais cette vérité est tronquée à cause du péché des origines. Mais Dieu a de la vérité. Comment ça s'écrit la vérité en hébreu? Émet. Aleph même Taf. Aleph, c'est la puissance de Dieu. C'est le fondement même de Dieu. C'est le début. Donc, quand je suis dans la vérité divine, je parle de la vérité divine ici, c'est que je suis en Dieu. On oublie un peu le même pour l'instant et on va au Tav qui est la dernière lettre de, du mot émet, le Tav qui représente le sceau de Dieu qui est la croix du salut. Et entre les deux, vous avez le même qui peut être la première lettre de Machiach. Eh bien, la vérité, pour moi, c'est ça. Vous enlevez le Aleph d'Émet, vous enlevez la partie divine de cette vérité, vous avez la vérité humaine. Alors là, ça ne se dit plus Émet, ça se dit Mot, puisqu'on a enlevé l'Aleph. Et Mot, c'est quoi? C'est la mort. Vous voyez? Donc, le légalisme est la conception selon laquelle on est sauvé en observant la loi et les règles. Mais la loi ne nous sauve pas. Elle nous montre la gravité du péché. Et la plupart du temps, purement humaine, et en faisant de bonnes œuvres, mais on n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi. On est sauvé par la grâce de Dieu qui découle de la foi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi, sous la malédiction et la condamnation de la loi, sous le rôle pénal de la loi. Galates chapitre 5, verset 18. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, au Yeshua Mashiach, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Nous sommes rendus capables de vivre comme la loi le demande. La juste exigence de la loi est satisfaite en nous. La justice de la loi est accomplie en ceux qui vivent dans la dépendance de la roi à Kodesh, de l'Esprit Saint. C'est dans Romains chapitre 8, versets 2 à 4. Obéir, c'est accepter de s'appuyer sur Yeshua, de laisser vivre sa vie en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Car Yeshua est le seul capable de vivre cette vie de disciple de Yeshua.
Il y a deux commandements que Yeshua donne. Pour faire de ceux qui répondent par la grâce de Dieu des saints, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est dans Marc chapitre 1, verset 15. C'est dans Hébreux chapitre 6, verset 12. Après avoir obéi à ces deux commandements, les saints, parce qu'ils sont devenus saints, saint, ça veut dire mis à part, hein, pas pur, mis à part. Eh bien, ces saints peuvent obéir à tous les autres commandements. Et leur nature s'y prête. La loi, selon son sens profond, son esprit, dit tu ne peux accomplir la loi avec ta propre force. Parce que en commettant, en activant tes propres forces pour la victoire sur le péché, tu es condamné au péché. Tu es condamné à l'échec. Un jour ou l'autre, tu succomberas au péché. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais peut-être après-demain. Donc le légalisme, selon la lettre, dit tu dois faire les choses selon tes propres ressources, tes propres forces. Et la grâce dit le Saint-Esprit te rendra capable de vivre comme la loi te demande. Et Yeshua en toi obéit toujours. Quand tu n'obéis pas, ce n'est pas Yeshua Mashiach, c'est toi qui as choisi la chair. Et Yeshua marche toujours selon l'Esprit, selon la roi à Kodesh. Le Père, le Fils et l'Esprit ne font qu'un errat. Adonai est le seul vrai Dieu et son peuple doit donc étudier et observer sa loi. Son peuple doit se préparer, se séparer des païens et de leurs pratiques religieuses. Il doit être une nation sainte, une nation à part des autres nations. Et ils doivent allégeance. C'est quoi être sous l'allégeance? Eh bien, ça signifie amour, gratitude, obéissance et service à Dieu. En un mot, consécration. Retournons-nous à la loi? Eh bien, cette question très commune est le reflet d'une incompréhension des termes loi et grâce. Je suis désolé de le dire. Ceci montre aussi une connaissance incomplète des écritures hébraïques. La Torah traduit de manière adéquate par enseignement, instruction, loi, précepte, exprime la relation et l'alliance entre Adonai et Israël. Dieu révèle à son peuple, choisit le style de vie qui lui plaise, afin que son peuple soit son témoin devant les autres nations. Un peuple témoin. Am Adat. Malheureusement, les hommes ont rajouté des traditions, des préceptes d'hommes aux lois de Dieu pour aider les gens à observer les lois. Ce sont ces lois supplémentaires que Yeshua a rejetées. Ce n'est pas la Torah originale que Yeshua a rejetée, comme j'ai déjà entendu dire, ou que Yeshua a cloué sur la croix. Pas du tout. Yeshua a observé la Torah et a instruit ses suiveurs, ses disciples, à faire la même chose, à observer la Torah. Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais l'accomplir.
La grâce abonde autant dans la Torah que dans les écrits apostoliques. La grâce ne vient pas avec les apôtres. Elle était déjà dans l'Ancien Testament. La loi et la grâce existent côte à côte à travers toutes les Écritures, avec le salut possible que par la grâce et par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9. La foi et la grâce existent côte à côte à travers toutes les Écritures, avec le salut possible que par la grâce et le moyen de la foi. Le même apôtre qui a écrit que le Mashiach est la fin, le but de la Torah, le Taf, Aleph Taf, Alpha l'Oméga, a aussi écrit que la Torah est sainte, spirituelle et bonne. Relisez Romains chapitre 7 verset 12. Il dit qu'il prend plaisir à la Torah selon l'homme intérieur. Romains chapitre 7 verset 22. Il dit aussi que l'étude de la Torah donne la sagesse qui conduit au salut. Étudier la Torah nous donne de la sagesse. Orma, Ormalev en hébreu. Et dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15 à 7. Donc la loi est toujours valable. La loi mosaïque est toujours valable, mais pour un disciple de Yeshua, elle s'applique sous la forme de la loi de Yeshua, de la loi de l'esprit de vie, de la loi de la liberté. En Christ, au Mashiach, la nouvelle alliance, ou l'alliance renouvelée, est donnée comme la loi, la Torah. Et pour le disciple de Yeshua, la loi ne s'applique que par lui et en lui, selon la vérité, selon la réalité, la loi de la grâce, la loi de la liberté, la loi de l'évangile, pardon, excusez-moi, la loi de la Bessoratova, la loi du Mashiach, la loi parfaite. La loi d'elle-même ne justifie pas. Galates chapitre 3 verset 11. Mais nous sommes sauvés afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Nous sommes sauvés pour vivre comme la loi le demande. Romains chapitre 8 verset 3. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Romains chapitre 2 verset 13. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Romains 7 chapitre 12. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. 1 Timothée, chapitre 1, versets 8 et 9. D'ailleurs, il nous est dit, Paul nous dit, la loi au niveau de la circoncision, c'est rien. L'incirconcision, mais c'est rien non plus. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 19. Car ce n'est pas rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Galates chapitre 6, verset 15. Et la nouvelle créature est juste. Nul ne peut rechercher la justice par la loi. Non. La justice ne s'acquiert pas par la loi. La loi n'a pas été faite pour le juste. Mais la loi est juste. Nous sommes déjà justes par la foi.
la nouvelle créature que nous sommes, observe les commandements de Dieu. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, la foi en Yeshua HaMashiach. C'est dans Apocalypse, chapitre 14, verset 12. Je terminerai par ça. Donc, Apocalypse, chapitre 14, verset 12, allez voir, allez lire dans votre Bible ce que je viens de dire concernant la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Yeshua. Merci de votre attention, soyez bénis, Amen, ve Amen.